Bon, maintenant que nous avons défini nos deux fonctions dans le modèle et dans le contrôleur, maintenant nous pouvons définir notre fonction dans notre dernière fonction qui permet d'insérer la commande dans le modèle. Donc tout simplement, insert comme. Et ça prend quoi en paramètre? Nous allons tout simplement regarder notre base de données. Ici à commande. Nul, ça c'est pour l'idée de la commande qui est auto-incrément, le numéro de la commande, la date, le total, l'état. Donc le numéro de la commande, la date, $num, $date, $total. Donc ici, $num, $date, virgule, $total. Ensuite, nous avons $état, $état. Ensuite, $id du client et $id de l'atelier. Donc ça, on peut copier ça. Oui, ça, on peut copier. Et ici, c'est ça, insert into. Toujours faire attention à ça. Nul. Maintenant, on voit les étapes. Num, date, total. Donc, c'est le même ordre qui sont dans les parenthèses. Donc, $num, $date, $date. Ensuite, $total. Ensuite, $état. Ici, $état. Maintenant, pour les deux autres paramètres, comme ce sont des ID, regardons ici. Ce sont des ID, donc pas besoin de les mettre dans des simples codes. Donc, on peut mettre juste $id at virgule et $id cli. Il faut respecter l'ordre qui est dans la base de données. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est bon. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les exécutions. Ok. Maintenant, ici, dans le contrôleur, on peut fermer ça. Dans le contrôleur, ici, on a besoin de récupérer toutes les valeurs précédentes. Donc, la date, le total et l'état et le numéro de la commande. Donc, $num comme, $date comme, $tot comme et $état comme. Voilà. Je pense que là c'est bon. Oui, c'est bon. Maintenant, c'est $data. On peut copier pour chez les autres. On fait ça. Voilà. Maintenant, pour le numéro de la commande, on regarde notre page ici. Le numéro de la commande appelé numcom, datecom, totalcom. Donc, numcom, datecom. Donc, ici, numcom. Ici, datecom. Ici, ce sera totalcom. Et l'état, je pense que c'est pareil. L'état. On dirait que je l'ai pas, j'ai pas mis ça. J'ai pas mis le name de l'état. Regardons ici, dans commande. Ah voilà, c'est ça, j'ai pas mis le name. Donc ici, je mets état comme. Je copie ça. Et je viens dans le contrôleur ici, je mets ça, voilà. CTRL V. Et maintenant, je pourrais faire ma insertion ici. Je vais mettre $com reçoit insert. Maintenant, ça nous aide comme d'habitude. On prend $num de com, bien faire attention. $date, ensuite $total, .com, ensuite l'état, $état, comme, ensuite, maintenant, vous avez vu ici l'idée du client et l'idée de l'atelier, bien respecter l'ordre. Donc l'idée du client c'est IDCL ici,
Donc $IDCL. Et ensuite l'idée de l'atelier qui est là. $IDAT. Voilà. Maintenant on fait un test. If $comme différent de 0. Si c'est différent de 0, ça veut dire qu'il a bien fait l'insertion. Si c'est différent de 0, on fait une redirection. Non, on va créer une session pour le message. Donc, $session de message. Reçoit chaîne vide. Maintenant, ici, on met $mess reçoit insertion effectuée. Voilà. Et sinon, c'est le else. On dit $mess erreur d'insertion. Ensuite, on donne cela à $session de message. Vous avez vu pourquoi c'est toujours important de démarrer la session au départ, comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas l'oublier. Et moi, j'ai ma petite astuce ici dans mon index que je garde toujours ici. Pour ça, vous pouvez le copier juste. Bon, c'est... Comment je vais le définir? Cela permet de rafraîchir la page automatiquement quand vous redirigez. Echo. Et ici, ce sera code, mais ce ne sera pas être ici, ce sera... Et on regarde ici dans notre index. Ce sera list comme. Voilà. Ici dans atelier contrôleur, oui, CTRL V. Point virgule, ne pas oublier. Donc c'est ça notre code. On vérifie si c'est bon, on donne le message, etc. Donc vérifiez bien. Maintenant ici, pour annuler ça, je peux juste prendre ça. Prendre ça pour mettre ça ici. J'annule d'abord. Et je fais ça. Faire un écho. J'ai oublié un direct. Voilà, c'est bon. Et je donne add comme. Voilà. C'est bon. Maintenant, si j'actualise, automatiquement ça efface parce que j'ai actualisé la page au même moment. Donc, je peux remettre ça en commentaire. Et maintenant, tester avec mon insert command. D'abord, dans liste commande ici, nous allons afficher. Nous allons faire un if i7. Ouvrons les codes PHP. If i7 $session de message, ce que nous avons défini précédemment dans le contrôleur. On fait un écho de $session de message. Ah, je pense que c'est bon. Maintenant, allons-y tester. Vérifions d'abord tout. C'est bon. Donc là, c'est bon. On redirige vers la liste des commandes. OK. Donc, allons-y tester. Rafraîchis. Mettons 77. Voilà. On prend ça. On peut garder ça. Oui. Et on met ça. Numéro ici, on peut mettre ça. La date. Le total, on peut mettre 12 000. Livré, on peut garder livré. Vérifions bien un peu le total dans l'insertion de la commande. Le total, c'est un int.
Je pense que je l'ai mis dans des simples codes. Le total dans le modèle. Vous avez vu ici. C'est pas dans les simples codes, c'est sans simple code parce que ce sont des int. C'est comme la l'idée de l'atelier et l'idée du client. Voilà. Je pense que là c'est bon. Donc on peut repartir. Tester. Si j'enregistre, vous avez erreur d'insertion. Donc on doit voir à quel niveau se situe l'erreur. Donc on va le faire dans la prochaine vidéo. À tout de suite.